Hello les féos de curiosité, aujourd'hui je te parle d'un sujet un petit peu touchy, puisque je te parle d'un volcan. Je dirais même plus, un super volcan. Alors non, ce n'est pas un nom de super-héros, malheureusement c'est un gros problème qui se passe aux États-Unis et le danger est très important. Assez pour que, il y a à peine quelques jours, la NASA soit en train de prendre des mesures pour parer au problème, puisque si jamais monsieur Big Daddy, comme je vais l'appeler au long de l'épisode, le super volcan, décide comme ça de péter un câble, on va dire, ça plongerait l'humanité dans un hiver volcanique. Bienvenue au parc national de Yellowstone, la pierre jaune, C'est en Amérique et nous sommes dans l'état du Wyoming, et c'est là que notre problème du jour repose, au sens propre du terme. Voici le super volcan de Yellowstone, 48 km de large, 85 km de long et il est full of magma. Alors pour parler en chiffres, actuellement, c'est une quarantaine de volcans qui sont en éruption, là comme ça. Ça fait flipper, mais c'est tout à fait normal. Alors avant de t'en dire plus, petit passage par l'histoire, je t'emmène en 1980. C'est le 18 mai de cette année à Washington où l'éruption volcanique la plus importante jamais enregistrée a eu lieu. Après 2 mois de tremblements de terre très intenses, c'est un énorme glissement de terrain qui va avoir lieu sur le mont Sainte-Hélène, et c'est de lui dont je veux te parler. À cause de justement tous ces séismes assez puissants, il y a eu une énorme chute de pression et en 20 secondes, c'est le drame, le magma explose et fonce à une vitesse folle en débarroulant le mont Sainte-Hélène. Du coup, toute la cendre de l'éruption qui était en l'air va retomber sur 10 États aux alentours de Washington. C'est très gros, on se rend pas compte, on voit là un petit nuage de cendre, enfin un gros nuage de cendre, mais quand ça retombe, c'est la merde, c'est vraiment la merde. Du coup, à cause de tout ce réchauffement d'un coup, là, tout ce qui est neige ou glace sur les monts alentours du mont Sainte-Hélène, eh ben ça va fondre et ça va créer des lahares. On n'entend pas souvent ce mot-là, mais en somme, c'est une énorme coulée de boue. Et pendant toute l'année après ça, il y a plein d'éruptions qui vont arriver, moins destructrices, mais quand même assez catastrophiques. Pour ce mont Sainte-Hélène, les chiffres parlent d'environ 57 morts, des milliers d'animaux, des forêts décimées, complètement disparues, rayées de la carte, enfin bon, une sacrée merde. Il parle d'ailleurs de 3 milliards de mètres cubes de roches. Pour réviser ces maths, mais ça fait des gros cubes pleins de roches quand même. Alors aujourd'hui, la région est très calme, mais les Américains s'en souviennent. Et si je voulais remonter encore plus dans l'histoire, je te parlerai justement de ce super volcan dont je te parle aujourd'hui, mais dans son passé, comment il s'est créé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce soit un super volcan. Et oui, c'est simple, dans l'histoire notre Big Daddy s'est mis en éruption 3 fois. Les 3 fois ont été absolument dévastatrices et à chaque fois il y a à peu près des millions d'années entre les éruptions. La plus récente d'ailleurs date d'il y a 640 000 ans. Et selon les volcanologues, le réservoir de magma, je sais pas pourquoi je rigole, c'est pas drôle, le réservoir de magma de Big Daddy est sans doute le plus grand du monde. On voit même, bon faut avoir l'œil, à cause de la forte pression qu'il y a en dessous, le terrain qui fait des trucs comme ça un peu, qui augmente, qui diminue, qui bouge, qui fait des vagues, tellement la pression est prête à, enfin j'ose même pas imaginer, à exploser. Récemment, en juin, donc c'était très proche, c'était avant tes grandes vacances, tu te souviens? C'est fini maintenant, oui, désolé. Eh bien, 464 séismes en 7 jours ont eu lieu dans cette région, à côté du supervolcan de Yellowstone. Alors pas de panique, d'habitude c'est plus intense, ça retombe un peu avec les fins d'année, doucement, voilà, mais on sent que c'est actif, on sent que ça peut péter. Ça va péter, mais quand? Et d'ailleurs, depuis quelques temps, certains touristes ont filmé ceci. Voilà, on y voit carrément des bisons qui sont en train de fuir le parc national. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de rapport, peut-être qu'ils sont juste en train d'aller chercher de la bouffe, de migrer ou quoi, mais bon, ils ont quand même pas l'air bien, quoi. Ça doit faire flipper à voir en vrai, donc quand même. Bon là, je crée un peu de la frayeur, c'est clairement pas... c'est pas ça. Ils sont juste en train de partir ailleurs, rien à voir avec le volcan, mais oh tu vas avoir peur ou quoi? En description d'ailleurs, je t'ai mis un lien plutôt fun du site qui ressemble à ça et qui tout simplement te permet de voir en direct les secousses sismiques sous le volcan. De quoi te faire quelques frayeurs si ça devient rouge et qu'on monte un petit peu trop dans les chiffres sur l'échelle de Richter que tu as dû apprendre en SVT au collège, n'est-ce pas? Alors depuis quelques jours, comme je t'ai dit en intro, la NASA essaye de pallier au problème en essayant de refroidir le supervolcan de Yellowstone. Bon, c'est faisable, ça va coûter une bête de thunes, c'est faisable, il s'agirait juste de rajouter un petit peu d'eau à un certain degré pour refroidir le tout et calm down, tu vois, c'est bon, t'avais soif, voilà. Alors merci d'avoir suivi cet épisode un petit peu catastrophique, sache que, à titre de comparaison, si on a envie de se faire un peu flipper, c'est que si Big Daddy explose demain, il serait environ 1000 fois plus puissant que l'éruption du mont Sainte-Hélène.
Et ce qui attendrait la planète et l'humanité, c'est un refroidissement du climat planétaire assez intense, et ce, pendant facilement une décennie. Je te dis à la semaine prochaine pour sans doute un petit truc intéressant qui se passe en Namibie, et d'ici là, n'oublie pas qu'il y a un Tipeee en description pour illustrer les vidéos, et je te souhaite un très bon dimanche, et à très vite.